Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Bonne année, bonne santé, etc. etc. Je voulais commencer l'année 2022 de la même manière dont nous avions commencé l'année 2021 avec l'analyse du trailer des Louva Boss. S'il y a une troisième saison, cela risque de devenir une tradition sur la chaîne. La saison 1 n'est pour le moment pas terminée, mais ça ne devrait pas tarder, attendu selon moi pour la fin janvier, début février, et au vu du trailer ne devrait pas mener un trop grand hiatus entre les deux saisons. Et oui, je parle tout de même de hiatus car la grande différence entre le trailer de l'année dernière et le nouveau dont nous allons traiter aujourd'hui, ce sont les plans. Là où en janvier dernier le trailer nous montrait des plans terminés à 80% en termes d'animation, ici à part la première scène provenant à coup sûr du season final, nous n'avons que des animatiques. Ce qui veut dire que la saison 2 n'est potentiellement pas aussi avancée que ne l'était la saison 1 à la même époque, ce qui pourrait nous valoir un petit hiatus entre le season final et le premier épisode de la saison 2, sachant qu'il y a habituellement environ un mois et demi entre les épisodes, exception faite pour le 6, 7 et 8 pour des raisons évidentes. Mais assez parlé de date et de diffusion, aujourd'hui si nous sommes là c'est pour parler du trailer et faire nos petites théories sur ce qu'il pourrait bien se passer dans la saison 2 ainsi que dans le season final. Concentrons-nous donc pour commencer par le clip qui vient probablement du fameux season final. Oh, the hottie next to you wants to leave? Watch it. I mean, we could stay a little longer. I think we need to go. Okay, I think it's been a long night. Well, these people seem to know you. Come on. I think I want to give this another try. Please? Okay, fine. Maybe one drink. On peut y voir un Hellhound inconnu demander à Luna et Blitz de rester un peu plus à ce qui semble être une soirée ou une fête. Blitz est sur la défensive, mais Luna arrive à le convaincre de rester. Ce petit extrait m'a donné l'idée d'une petite théorie en lien direct avec ce que je vous avais présenté dans la vidéo sur le fonctionnement de l'enfer, mais aussi avec l'analyse que j'avais faite de Blitz dans la review de l'épisode 7. Rappelez-vous, j'avais émis l'hypothèse que les Hellhounds seraient l'espèce dominante dans le cercle de la gourmandise et que c'était probablement dans un orphelinat de ce cercle que Blitz aurait adopté Luna. En cause la couleur du contrat et des murs de l'orphelinat, sans compter la signature en bas du contrat d'adoption Bi ou Bel pouvant selon l'écriture correspondre en tous les cas à Beelzebub ou Belzebub, le prince démon de la gourmandise. Il faut savoir que Belzebub est connu aussi sous le nom de prince des mouches, mais également comme étant le démon goétique Bael, tiens comme deux autres démons que nous connaissons. Cependant, je soupçonne Vivzi d'avoir joué avec le premier nom de celui-ci. En effet, Beelzebub, de son orthographe en latin, commence par le mot bee qui signifie abeille en anglais. On avait déjà l'application Be-It qui reprenait cette même orthographe, ou encore la potentielle signature en bas du contrat où l'on pouvait voir une sorte d'antenne sur le B. Vous commencez à voir où je veux en venir. Le décor derrière nos personnages nous présente un bâtiment alvéolé dans les tons jaunes, mais aussi de nombreuses plantes jaunes, desquelles semble couler du miel. Si on prend également en compte les reflets de lumière jaune sur nos personnages qui tendraient à venir du ciel, on peut déduire deux choses de ces premières secondes. Premièrement, cette scène se déroule dans le cercle de la gourmandise, et seconde chose, Beelzebub est potentiellement un démon qui se rapprocherait probablement d'une abeille. De plus, le fait que ça soit un Hellhound qui leur adresse la parole, spécifiquement dans ce cercle, pourrait être un indice supplémentaire au fait qu'ils viennent effectivement de gourmandise, si toutes mes spéculations précédentes sont bonnes. Là où je voulais en venir, parce que là on s'éloigne du sujet, c'est que j'ai deux hypothèses sur ce qu'il se passe dans cette scène. Hypothèse numéro 1, Blitz et Luna se rendaient à une soirée d'anciens potionnaires dans leur orphelinat à gourmandise. Pour moi, il est en effet possible qu'ayant un père absent ou inexistant et une mère probablement décédée, Blitz et sa sœur aient été placés en orphelinat. Celui-ci, ayant grandi parmi beaucoup d'orphelins et probablement des Hellhounds, adoptera plus tard Luna, voulant probablement donner l'amour qu'il n'a pas reçu à quelqu'un. Le fait de savoir qu'elle a également été adoptée juste avant ses 18 ans peut également être révélateur du fait que Blitz, lui, n'a jamais été adopté ou alors que sa sœur ne l'a jamais été, et vous savez, dans un orphelinat, plus l'on vieillit, moins on a de chances de l'être. Ce pourquoi son choix se serait tourné vers Luna, une jeune louve rebelle qui n'avait quasiment plus l'âge de se faire choisir. Blitz ne veut pas s'éterniser, se remémorant sûrement trop de mauvais souvenirs, mais Luna insiste lui disant même qu'il semble être connu par pas mal de monde par ici, et Blitz finit par accepter. Seconde hypothèse, la scène fait directement suite à la crise de l'âme de Blitz qui, ayant seulement changé de t-shirt, décide d'aller chercher Luna à la fête de Tex, ce qui expliquerait pourquoi il dit à Luna que la nuit a déjà été assez éprouvante comme ça. Encore une fois, le fait que Luna dise qu'il semblerait que pas mal de gens
gens le connaissent pourrait concorder avec ce que j'ai dit juste avant. En effet, si Blitz a bien été un orphelin et a bien séjourné un temps dans le cercle de la gourmandise, il est normal que pas mal de gens le connaissent. Il décide de rester pour faire plaisir à sa fille, mais en profitera sûrement pour se bourrer la gueule. On sait tous que dans les fictions, le one drink finit toujours mal. Voilà pour ce qui est de mes premières hypothèses sur le dernier épisode de la saison. Pour la suite, j'avoue être assez mitigée. Je pensais à un flashback de la rencontre Stolitz, mais les plans en animatique tendent à dire que cela sera sûrement le cas plus tard dans la saison. On va commencer par ces plans-là d'ailleurs. Je ne veux pas faire de plan sur la comète comme je l'ai fait juste avant, mais j'ai tendance à regrouper les plans entre eux, et pour le coup, j'ai au minimum fait 6 regroupements d'images pouvant donc se dérouler dans les mêmes scènes ou les mêmes épisodes. Il est clair que la situation Stolitz ne va pas se résoudre d'ici le season final. Comme on peut le voir dans ces différents plans, Stolas est encore ébranlé par leur soirée, à moins qu'il ne s'agisse là du fameux épisode flashback dont je parle depuis si longtemps, et qu'on voit ici un Stolas prêt à rencontrer Stella pour son mariage. Car ici nous avons enfin ce que je suppose être la rencontre de Blitz et Stolas, ou du moins le moment où Blitz tente de le séduire afin de lui dérober son livre. Encore une fois, je sais pas si le pilote est toujours canon, mais il est fort probable que cette scène se déroule juste avant le pilote. J'ajoute à cet enchaînement ce plan de Stella engueulant Stolas alors que celui-ci est en pleurs, qui peut donc correspondre autant à la première hypothèse d'un Stolas à bout après la soirée désastreuse qu'il a passée, ou encore un Stolas qui subit son mariage non désiré. Mais le Stolitz a encore de beaux jours devant lui. En effet, je pense que Stolas et Blitz vont décider de se donner une chance, mais apparemment pas en enfer. Les craintes d'Octavia risquent en effet de se concrétiser, car je pense que Blitz et Stolas vont tenter de vivre ensemble, mais dans le monde des humains. En attestent ces différents plans de Blitz avec des cheveux, en espérant qu'il ne conserve pas cette horreur sur son crâne. Il est possible que cette scène le représente en train de se faire maquiller en humain, et que celui-ci représente Stolas rentrant chez eux. La forme du visage, du corps, le coup des lunettes sur le front, franchement, c'est tout à fait Stolas. Il est possible que Luna est emménagée avec eux, on la voit en effet dans 2 plans en humaine prenant son café comme si c'était devenu une habitude. Elle crache également son café par surprise, ayant probablement appris quelque chose d'horrible, et je pense que ça peut avoir un rapport avec la scène où Blitz se retrouve à se défendre contre des humains qui l'attaquent. On le rappelle, mais les Dorks ont des tonnes de vidéos sur Blitz, IMP et Stolas, donc s'ils s'installent tous les deux à la surface, il est fort probable qu'ils se fassent chasser. Après, j'ai une autre théorie sur cette version humaine de leur vie. On peut apercevoir ici ce que je pense être Hippos, un autre démon goétique qui est souvent représenté comme étant une oie avec une crinière de lion, ce qui du coup correspondrait pas mal. Son pouvoir le plus connu étant la divination, il connaît passé, présent et futur. Imaginons que tout cet épisode, donc que toutes ces scènes, ne soient qu'une hypothèse, qu'une prédiction d'Hippos qui au final se terminera par le découragement de Blitz ou Stolas, montrant que même sur Terre, leur couple serait voué à l'échec. Parlons encore flashback, car je pense clairement que nous allons avoir une partie du passé de Blitz et Fizz également dans cette seconde saison. Ces plans notamment nous montreront un Blitz plus jeune et celui-ci nous présentant les deux amis étant encore une fois bien plus jeunes qu'aujourd'hui, tendent à dire cela. On se rappelle aussi la photo d'adolescents qui nous les montrait tous les deux habillés dans un style un peu rock. On remarque surtout que leurs outfits ont un rapport avec Mammon, et vu les images suivantes, il est facile de supposer que Mammon était ou est encore une star du rock dont Fizz au moins était fan. Il est évident que la relation entre Fizz et Mammon sera développée plus tard, car on se rappelle qu'il existe tout de même des répliques robotiques de Fizz qui bossent à Lululand, parc d'attractions appartenant à Mammon. J'ajoute également ce plan sans grande conviction, mais il fallait qu'on en parle. Fizzaroli tease Blitz et on va pas se mentir, il kiffe ça, et moi aussi. Sauf qu'en réalité, il cherche simplement à lui voler ses clés de voiture, et on remarque également qu'il a déjà ses bras métalliques à ce moment-là. Est-ce qu'il pointe le poney sur ses clés pour ridiculiser Blitz qui se cache derrière cette passion pour tromper sa solitude, ou bien est-ce qu'il lui vole ses clés, on ne sait pas trop, mais une chose est sûre, ne venez pas me dire qu'il n'y a rien eu entre ces deux-là quand on voit ça. On va rester sur Fizz et se concentrer sur lui et Asmodeus, car il semblerait qu'ils soient tous les deux au centre d'un scandale. Comme on l'avait compris, les deux personnages sont bien en couple, mais Asmodeus est un showman, un prince qui prône la luxure au-delà de l'amour, comme on a pu l'entendre dans sa chanson. Cependant, ils sont plusieurs fois pris en flag en train de se montrer des signes d'affection qui n'ont rien de très... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le prince est donc accusé d'hypocrisie. J'ai pour le coup vraiment hâte d'en savoir plus sur eux, et ces nouveaux plans tendent à dire qu'on aura sûrement un nouveau duo musical entre nos deux tourtereaux. Il y a ensuite le retour tant attendu de Striker, qui seulement apparu pour le moment dans l'épisode 5, avait donné du fil à retordre à notre équipe. Ici on le voit de nouveau se confronter à notre couple d'assassins Millie et Moxie autour d'un chemin de fer. Blitz semble absent du combat, mais Stolas lui est bien là. Il semble être attaché et placé au milieu de la voie, et ce sont Millie et Moxie qui tentent de le sauver en se frottant à Striker. Un autre plan où on voit Millie défoncer ce que je pense être des Stripped Eyes, peut-être bien des collègues que Striker aurait pu appeler en renfort. Et enfin, on a ce plan
qui est pour moi clairement la main de Stolas qui se trouve à l'hôpital. On a aussi une fleur qui se fane, symbole en général d'une vie qui se détériore ou qui s'éteint peu à peu. Depuis l'épisode 2, une théorie méga populaire a vu le jour, Stolas mourrait à la fin de la série comme il l'annonce dans la chanson. J'avoue ne pas du tout être fan de cette théorie, mais il est possible que si la situation entre lui et Blitz ne s'améliore pas, que son mariage continue à se dégrader, Stolas finisse par se laisser tuer, se laisser mourir jusqu'à ce que Blitz se décide à venir le sauver, un peu à la manière de Sherlock et Watson dans l'épisode 2 de la saison 4. Viennent ensuite d'autres scènes que je n'arrive pas spécialement à relier entre elles. Nous avons ces deux plans où nous voyons Moxie avec un nouveau personnage, que je soupçonne être son ex-petite amie. Oui, j'aime bien voir des couples partout dans cette série. Il y a d'abord ce plan où le type demande de dire à Moxie, à son père, qu'il est un vendeur, sûrement pour que celui-ci ne vienne pas à la porte pour le voir, et un second plan dans lequel on les voit rater un braquage. Enfin, nous avons un plan d'Octavia déchirant un courrier, et un autre de Fizz descendant de sa voiture qui mitraille on ne sait quoi à coups de pénis. Une chose est sûre, ce trailer est une vraie mine d'or et nous annonce du très lourd pour la saison 2. J'avais déjà hâte de découvrir la fin de la saison, mais je suis encore plus hype pour tout ce qui nous attend dans cette nouvelle. N'oublions pas également qu'Hasbin Hotel pourrait bien faire son arrivée cette année sur nos écrans, ce qui nous ferait 2 fois plus de contenu démoniaque à analyser pour mon plus grand bonheur. D'ailleurs, le bingo du season final ne devrait également plus tarder. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.